Et aujourd'hui, on va vous montrer pour les débutants comment le mieux commencer. Alors, selon moi, la meilleure quand même astuce déjà, c'est d'avoir un ami, clairement. Ensuite, je vous conseille vraiment de rejoindre le groupe, car ici, nous pouvons récupérer énormément d'argent, et ça, c'est super pratique. Non mais c'est vrai. Vraiment, je pense que c'est l'une des meilleures astuces sur ce coup-là pour récupérer de l'argent. Ensuite, nous avons soit avoir un ami pour placer cette pousse, la pousse verte là qui est dans mon inventaire, parce qu'elle permet de récupérer super facilement des boosts. Et si votre ami est très puissant, vous pouvez lui demander de placer la tempête de miel qui requiert 4 abeilles légendaires. Aussi, comment? Il y a aussi, alors ça c'est vraiment par contre pour les gros joueurs parce que même moi, je vais pas vous montrer, même moi ça j'arrive même pas à voir l'amulette. Mais dans tous les cas, le plus important c'est pas l'amulette, c'est l'argent que ça permet d'avoir. C'est le phasme, le, le, le médaillon là que je vous avais montré, là, l'un de ceux que je sais pas trop comment ça fonctionne. Celui qui est là. D'ailleurs maintenant je peux lui parler en français depuis la dernière vidéo. Il m'a suffi de 2 jours pour pouvoir. Je vais pas vous montrer mais voilà. Hop là. En gros, vous pouvez faire de sacrés combats et tout et tout. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ah oui, voilà. Alors, quand vous n'avez pas d'amis, je vous conseillerais de d'abord placer votre première abeille. D'aller essayer d'avoir une gelée royale. Vous pouvez en trouver à plusieurs endroits, elles sont un peu cachées. Après, plus ou moins difficiles. Selon moi, celle qui est la plus simple pour un débutant à récupérer, c'est celle qui se trouve. Alors attendez, que j'y aille. Parce que même moi, pour moi, en vrai, c'est assez dur, mais ça va. Sachez que pour les débutants, certains jumps, ils sont pas directement faisables, faut faire assez paires de trucs. Bon, dans tous les cas, vous découvrirez ça par vous-même, mais normalement, ici, vous avez une gelée royale. Bon, moi, je l'ai déjà récupéré. On voit un espèce de truc transparent, et ben, c'est ça. Alors, hop là. Ah, bah, j'ai réussi à mourir. Ça m'était encore jamais arrivé. Ah, et vous pouvez mourir le temps que vous avez récupéré le truc. Pas grave. Ensuite, je vous conseillerais d'essayer d'acheter. Au début, les sacs, ça n'a aucune importance. Vraiment. Je vous conseillerais plutôt d'acheter tout ce qui peut être ces choses-là, tout ça. Et d'ailleurs, dès que vous avez le ciseau, donc là je le reprends juste pour expliquer ça parce que ça me semble assez intéressant. Et pareil, ça peut être utile même et surtout avec un joueur fort, mais même dans tous les cas, elle est intéressante pour n'importe quel joueur. Bon, pas pour moi forcément, vu le niveau que j'ai maintenant, mais vu le niveau que j'avais avant. Ici, vous placez le ciseau, vous coupez, vous avez accès à cette zone-là que vous voyez pas avant. Et ici, alors là, vous allez voir mon niveau à moi de mon œuf. Mais vous, il a 80 HP, c'est tout. Moi, il a 25 000. Comme vous pouvez le voir. Donc, vous le battez. Et là, vous récupérez quelques récompenses au sol. Je vais éviter de le faire parce que même pour moi, 25 000 HP, ça se fait pas en 2 secondes. Ensuite. Alors ça, c'est pas très utile au premier niveau. Mais je l'ai compris il n'y a pas super longtemps. Mais ce petit truc... alors attendez, oui, voilà. Alors déjà, ça c'est assez intéressant à acheter assez rapidement. Et ce que je voulais montrer, c'est bien évidemment... Alors attendez que je montre tout, parce qu'il y a plein de trucs différents. D'ailleurs, ça peut être assez utile. Et ça aussi, mais après, c'est vous qui voyez lequel qui vous intéresse le plus. Et voilà, c'est ça. Même moi, ça, je peux en acheter plusieurs parce que je peux admettre que c'est assez intéressant. Parce que ça vous permet de récupérer plein de petits trucs par-ci par-là. Et c'est assez pratique, justement. Ici, alors ça, c'est pour les un peu plus gros joueurs, ceux qui ont un peu plus d'argent à perdre. En gros, vous pouvez venir faire ça, ce qui permet de gagner des récompenses assez facilement. Parce que, franchement, on va pas se mentir, des fois, ça fait toujours du bien d'avoir des récompenses. Même si des fois, elles sont nulles. On va pas se mentir. Mais déjà, c'est toujours cool. Là, par exemple, j'ai gagné quand même une gelée royale et un ticket.
Bon, le ticket, il est vraiment nul. Le jeu royal, j'hésite à dire qu'elle est quand même bien. Même si avec, ouais. Un ticket, je crois que ça a la valeur d'une gelée royale. Peut-être même plus. Mais on peut pas en acheter directement. Bah après, moi, niveau ticket, parce qu'avec les tickets, comme je vous avais montré dans la dernière vidéo, vous pouvez vous acheter des abeilles event. C'est plus intéressant que de les gaspiller pour je ne sais quoi. Pour la majorité des choses. C'est quoi ça? Il y a une sorte d'ombre. What? C'est les trucs qu'on doit cliquer pour gagner quelque chose. Je n'ai pas la moindre idée. Euh, ensuite, alors, ouais. Tant pis. On va vous montrer un petit truc. Bah, je vais vous montrer un petit truc. Oula, pourquoi j'ai dit on? Je vais vous montrer un petit truc. Et ici, justement, c'est le truc que je vous avais montré la dernière fois pour l'amulette. Pareil, c'est assez intéressant à faire. Moi, je vais le faire rapidement, là. Je vais mourir assez rapidement. Je vais me laisser mourir assez rapidement. Et dès que, bah, en fait, dès que vous avez battu tout ça, bon, moi, avec mon arme d'habitude, là, j'ai vraiment pas beaucoup de puissance. Quoique, pour certains débutants, non mais, laissez-moi mourir. Bon, attendez, je me reset. En fait, l'avantage, voilà, c'est ça. C'est que vous pouvez gagner des fourmis, dont du miel et des petites récompenses par-ci par-là. Moi, vous voyez la mienne, contrairement à celle qui est affichée à l'écran, la toute première du jeu, à 9 de score déjà, ce qui n'est pas si mal pour un débutant. Bah, vous pouvez vous la faire assez facilement, je pense. Après, il faut 20 abeilles et c'est ça qui est embêtant. Mais ne vous inquiétez pas qu'une fois que vous l'avez, c'est quand même bien bénéf. Moi, j'ai tout presque ce qui est ici. J'ai juste pas certains petits trucs. Mais en même temps, il y a certains trucs qui coûtent extrêmement cher. Ensuite, pour farmer assez facilement, quand vous êtes, par exemple, quand vous avez 4 abeilles bleues, ben, moi, c'est ce que je vais venir conseiller. Là, franchement, c'est surtout du conseil de moi, là. Donc, en fait, vous venez ici. Vous pouvez récupérer ça. Bon, ça n'a pas trop d'importance par rapport à l'astuce. Et enfin, pour ceux qui se posaient la question de comment on fait, on va ici. Et là, vous avez accès à un truc. En fait, ça vous permet de booster un champ bleu. Bon, après, moi, je vais pas l'utiliser parce que là, je pourrais pas farm tout de suite. Donc, ça ne vaudrait pas l'intérêt. Ensuite, alors, ça c'est pratique aussi pour ressortir et atterrir. Voilà. Moi, je vais prendre lui et je vais vous montrer. Vous pourrez utiliser le petit... La petite catapulte, voici. Et vous pourrez la catapulte... ouais. Et en fait, l'une des astuces, c'est de faire toutes les quêtes qu'on peut trouver. Alors là, je vais vous montrer dans le désordre du niveau 10 bah, à 0. Et alors là, vous avez un panda. Ces quêtes sont assez intéressantes à faire car vous pouvez obtenir de sacrément bonnes choses. Moi, je conseille la quête du scientifique car c'est grâce à ça qu'on a les potions. Il y a 21 quêtes, comme vous pouvez le voir, celle que j'ai actuellement. Vous pouvez avoir un traducteur. Alors ça, c'est l'ours brun. L'ours brun, vous pouvez prendre des quêtes toutes les 1 heure, mais elles sont assez intéressantes. Vraiment. Sinon, je le dirais pas comme ça, mais c'est vrai que j'ai déjà vu des quêtes bien moins intéressantes. Un peu là. Ensuite, bah après, l'autre quête que je conseille à ce niveau-là, c'est d'abord l'ours noir, puis la maman ours. Donc l'ours noir, c'est lui. Hop là. Et maman ours, c'est celle qui est là-bas. Après, bah plus qu'à farmer. Et si, comme je vous l'avais dit, vous aviez un joueur plus fort, vous pouviez faire ça avec lui. Vous pouviez lui demander de mettre une pousse et voilà. Bon, là, j'ai vraiment pas eu de chance. J'ai eu une pousse légendaire pour une vidéo qui durerait pas très très longtemps. Donc voilà. Donc normalement, là, je sais même pas d'ailleurs comment j'ai fait pour avoir autant de chance. Vous aurez une moins bonne pousse que ça. Parce que celle-là, voilà, carrément, il y a un joueur qui vient juste 2 secondes juste pour passer. Ah non, même pas. Cette pousse-là est vraiment bien. Bon, après, elle est un peu longue, quoi. Bon, je savais même pas, pour vous donner un ordre de grandeur, qu'elle était si simple à avoir. Parce que là, je l'ai quand même eu super simplement. Quoique, vu le nombre d'essais que je fais tous les jours. Ah oui, d'ailleurs, ça, normalement, pour les acheter, parce que vous pouvez les acheter dans la zone à 10, je vous déconseille parce que ça vaut 20 tickets, ça les vaut clairement pas. Bon, après, si vous avez cette pousse-là,
ça les vaut. Mais ouah, la rareté de cette pousse, c'est pas la plus basique. On va dire ça comme ça. Et d'ailleurs, petit détail, vous voyez ce que j'ai acheté tout à l'heure, là, le petit cabanon moitié où on voit une plante au milieu. Et bah, dites-vous que ça, peu importe ce que vous quittiez ou que voilà, vous garderez toujours ça dans le champ où vous l'avez placé. Par contre, je crois que vous pouvez en placer que un. Pendant que, voilà. Voilà, ça. Et bah, même si vous quittez, et ben il restera là. Et regardez, ça donne des boosts. Bon, attendez que je l'ai. Ça donne des boosts moitié mythiques. Ce qui est quand même plutôt pas mal. Quand vous commencez le jeu, que vous êtes avec 10 abeilles, on va pas se mentir que c'est même très intéressant pour vous. Moi, après, ça l'est un peu moins. Moi, je trouve ça toujours intéressant parce que regardez, après, les trucs du prix au-dessus, c'est vraiment les trucs du prix au-dessus, quoi. C'est vraiment beaucoup plus cher. C'est juste ici, là, dans la zone bleue ou rouge. Moi, là, je monte la zone bleue, mais j'ai les deux, mais sauf que c'est celle que vous pouvez accéder le plus simplement. Donc, je la montre. Bah, le plus simplement. Oui et non. Alors, attendez, que je crois que je suis monté trop haut parce que le shop est juste ici. Hop là. Et c'est celui-ci, voilà. Même moi, je peux même pas me l'acheter. Il est trop cher. Et ça, je sais pas trop ce que c'est. Je crois que c'est un sac et ça aussi. En gros, ça, c'est les deux meilleurs équipements du jeu, je crois. Je crois. Je suis même pas sûr. Je sais même pas vraiment. D'ailleurs, je pense que je vais essayer de trouver l'abeille cruelle pour vous la montrer aussi en vidéo parce que moi, ça m'intéresserait de la trouver. Car vous voyez là, aujourd'hui, si je la trouve, eh bien, je peux terminer enfin tout ce qui était sur l'abeille cruelle qui m'a appris. Ah oui, d'ailleurs, une astuce. Bon, elle est super longue à farmer. Vous n'êtes pas sûr de la voir la nuit. Vous avez plus de chances de trouver une abeille qui s'appelle l'abeille cruelle. Cette abeille, vous obtenez des dards. Comme ceci. Voilà, elle spawn. Vous n'avez plus qu'à la combattre. Et une fois tuée, bon là ça va, elle a 2000 HP, pour vous c'est beaucoup plus dur que ça. Dès qu'elle va être tuée, et bien, vous allez obtenir des dards. Et dès que vous en aurez 250, donc je vous déconseille d'en utiliser ne serait-ce qu'un seul, et bien vous pourrez aller acheter une abeille qui s'appelle l'abeille cruelle. Donc la même abeille que celle-là. Bon, elle fera des pics jaunes, donc ce sera beaucoup moins beau, esthétique. Bon, après, le but de cette abeille, c'est pas l'esthétique. Vous pourrez l'acheter ici. Comme moi là je vais faire car j'ai enfin les 250 pics. Le temps que j'avais passé, le nombre de nuits avant que je passais à les farmer. Là c'est même sans faire exprès. Genre ça faisait quelques jours que j'ai repris le jeu. Et c'est même sans faire exprès que je l'ai. Hop là. Et voilà, j'ai l'abeille cruelle. Normalement elle est quelque part ici si je dis pas de bêtises. Sûrement tout à la fin. Voilà, abeille œuf d'abeille cruelle. Franchement, moi je conseille de remplacer une abeille bon, que vous aimez pas trop ou que vous avez en double. Après, ça dépend de quelle abeille c'est que vous. Si c'est l'abeille mythique, en gros, ce quoi, cadre violet, je déconseille. Oula. Alors, ensuite, moi par exemple, pour moi, je pense que celle que je vais venir supprimer. Alors, que je regarde rapidement. Il y en a plein qui sont intéressantes dans mon niveau, donc c'est ça qui est un peu embêtant. Est-ce que j'en aurais pas une en double? Oui, si c'est ça. Et ben du coup, c'est une abeille rouge qui va sauter. Si j'arrive à bien placer d'ailleurs. Et voilà. Ah non, toujours pas. Ça ne veut pas, on dirait. La pauvre abeille cruelle qui a rien demandé. Elle veut juste être placée, elle. Elle pourra enfin éclore et je crois qu'elle va directement arriver au niveau 8. Quoique je suis pas sûr car c'est un œuf. Bon, au pire, si c'est un œuf, vous savez quoi, vous allez me voir gaspiller. Ah mais non, mais c'est un œuf. Ah mais oui, du coup, je peux pas. Ah, ok. Alors, le désavantage d'avoir que ce soit un œuf, c'est qu'il faudrait que ce soit un nouveau. Ah mais attendez, c'est même pas ma ruche, ça. Elle est plus nulle que moi. Oh mais je suis débile. Aïe aïe aïe. Sur ce coup-là, j'ai pas été le plus intelligent. Du tout même. Tac alors. Alors, on repart sur chercher une abeille qu'on n'aime pas trop en double. Bon, en vrai. Sinon, j'ai plusieurs abeilles qui feraient le taf d'être. Si, ça y est. Une abeille bleue. C'est l'inverse de celle de tout à l'heure. Ouais, c'est une abeille glace.
Et voilà, on a une abeille event qui est très puissante. Est-ce qu'elle a vraiment... Oui, elle a vraiment récupéré le niveau. Ça, c'est impressionnant. Si vous vous demandez pourquoi je réagis comme ça. Parce que le niveau qu'elle vient de récupérer, c'est un niveau, bah... On va dire que c'est loin du niveau 1. Pour donner un ordre de grandeur. Bon, alors, faut la nourrir, bien évidemment. Bon, vous, ce sera pas aussi cher que ça, j'espère, pour lui faire passer un niveau. Et je pense même pas que ça suffit. Bon, là, tout ce que j'ai réussi à faire, c'est la rendre radioactive, apparemment. Et en plus, elle va avoir le droit à 119 lunes, en espérant que ça suffise de lui passer un niveau. Et même pas... Bon, elle est presque à la moitié. Bon, bah moi, je vais vous laisser là. C'était une bonne chance sur Beeswarm Simulator. C'est un très beau jeu. Je le conseille à beaucoup de gens. Après, il demande beaucoup de temps. Moi, je l'ai arrêté pendant un sacré temps. Il y a certaines abeilles spéciaux, justement, comme je le disais. Elles ont pas toutes la même spécificité. Et ça, faites bien gaffe pour un débutant. Je pense que le mieux, c'est pas les abeilles qui font des dégâts. C'est les abeilles qui récupèrent beaucoup de miel. Après, si vous n'avez pas beaucoup de gelée royale, ne les utilisez pas bêtement. Voilà, voilà. Bonne fin de journée.